Le Seigneur vous bénisse. Je suis le frère Renaud et je voudrais ce matin partager avec vous sur un petit sujet parce que je réalise que bien de nous, des familles chrétiennes, nous négligeons un tout petit peu l'éducation spirituelle de nos enfants. Pour commencer, j'aimerais lire un passage dans la Bible, un passage que nous connaissons tous, dans le livre des Proverbes au chapitre 22, le verset 6. La Bible déclare: « Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre, et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. » Donc, la Bible nous demande de montrer la voie aux enfants, afin que lorsqu'ils deviennent grands, lorsqu'ils vont vieillir, qu'ils ne puissent pas s'en détourner. Dans le livre de Deutéronome, au chapitre 11, le verset 18 à 19, la Bible dit: « Mettez dans votre cœur et dans votre âme ces paroles que je vous dis. Vous les lirez comme un signe sur vos mains. Elles seront comme des frontaux entre vos yeux. Vous les enseignerez à vos enfants et vous leur parlerez quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras, quand tu te lèveras. » Donc, la Bible nous dit que nous devons enseigner ces choses à nos enfants quand nous nous déplaçons, quand nous couchons, quand nous nous réveillons, quand nous allons en voyage. Nous sommes censés enseigner ces choses à nos enfants. Mais c'est déplorable aujourd'hui parce que dans beaucoup de familles chrétiennes, nous sommes trop occupés pour prendre du temps pour enseigner ces choses à nos enfants. Le papa est trop occupé, elle n'a pas le temps. La maman est trop occupée, elle n'a pas le temps. Et finalement, les enfants prennent leur éducation à la télé, chez les amis, à l'école, tout ce qu'ils voient, voilà ce qui les influence. Pourtant, dans un foyer chrétien, dans une famille chrétienne, ce qui doit régner, l'influence qui doit dominer, c'est l'influence de la parole de Dieu. Et ceci passe par les parents. Les parents doivent enseigner ces choses à leurs enfants. Dans le livre de Deutéronome, on continue au chapitre 6, la Bible dit, au verset 7, Deutéronome 6, 7, la Bible dit: « Tu les inculqueras à tes enfants et tu les en parleras quand tu seras dans ta maison, quand tu iras en voyage, quand tu te coucheras et quand tu te lèveras. » Donc la Bible dit, nous sommes censés inculquer à nos enfants. Donc ce n'est pas simplement quelque chose qu'on fait une fois, qu'on fait deux fois, mais c'est quelque chose qu'on doit inculquer jusqu'à ce que cela entre dans leur esprit. Mettre ça à l'intérieur de leur esprit. Je vais vous lire quelque chose de prophète dit et nous parle un peu du témoin de quelques grands hommes de Dieu, tels que Abraham Lincoln, tels que John Wesley, qui ont réussi dans leur vie à cause des parents qu'ils ont eus. Écoutez un peu pour le cas d'Abraham Lincoln. Le prophète dit: « Vous savez à quoi je pense ? Chacun a sa propre opinion. Mais à mon avis, l'un des plus grands, voire le plus grand président que nous avons jamais eu dans ce pays fut Abraham Lincoln. Non pas qu'il était démocrate, mais parce qu'il était un homme pieux. Il fut élevé pour servir Dieu. Il dit: « S'il y a quelque chose que je peux louer pour avoir influencé ma vie, c'était bien une mère pieuse qui m'a enseigné à prier et à connaître Jésus-Christ comme mon sauveur. » Alors nous réalisons ici que le succès qu'Abraham Lincoln a connu, c'est à cause de sa maman qui fut pieuse
et qui l'a enseigné à connaître Jésus-Christ comme son sauveur. Alors nous aujourd'hui, nous n'avons pas du temps pour enseigner à nos enfants. Quand ils vont à l'école, ils rentrent tout le temps qu'on peut prendre, fais tes devoirs. Fais tes devoirs. Mais le côté de Dieu, nous ne nous intéressons pas trop. Mais pourtant, Abraham Lincoln, l'un des plus grands présidents, voire même le plus grand président des États-Unis, il témoigne que c'est parce que sa maman l'a enseigné à connaître Dieu comme son sauveur. Le prophète continue, oh, votre famille est ce que vous êtes. Vous élevez votre enfant au milieu d'un certain entourage. Il a 98% de chances de plus pour lui de bien tourner que si vous le levez de la mauvaise manière. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre et quand il sera vieux, il ne s'en détournera pas. Soyez bien élevés. Enseignez vos enfants à bien agir, à être honnêtes, à être francs et loyaux, même quand ils sont à l'école. Vous voyez, nous devons enseigner ces choses à nos enfants. Nous sommes ce que sont nos familles. Si dans notre famille, le père est un faux type ou un menteur, excusez-moi le terme, ou alors l'enfant est grandi dans un certain environnement qui est mauvais, ces influences se répercuteront sur les enfants. Et si, de la même manière, s'il grandit dans un environnement qui est bon, il y a 98% de chances que ces enfants soient de bons enfants. Aujourd'hui, quand on voit des enfants qui dévient, c'est quelquefois la base, l'environnement et la façon dont les parents ont pris la peine pour inculquer, oh j'aime ce mot, inculquer, la Bible dit inculquer ça à leurs enfants. Et beaucoup de parents aujourd'hui ne prennent pas la peine pour l'inculquer. Nous allons lire une autre histoire, celle de John Wesley. Vous voyez, il fut un grand homme dans l'histoire. Et si vous réalisez, il fut un très grand homme. Donc là, il est dit ici, le prophète déclare, maintenant, je n'ai ici qu'un petit aperçu de l'histoire du messager de ce soir, John Wesley. John Wesley était l'étoile de cet âge. Il est né le 17 juin 1703, ou alors 1703, au presbytère Epworth en Angleterre. Il était le 5e d'une famille de 17 enfants. Son père et sa mère s'appelaient John et Susan Wesley. Son père était un prédicateur, sa mère une sainte consacrée. Bien qu'elle devrait prendre soin de ses 17 enfants, elle trouvait beaucoup de temps au cours de sa journée chargée pour enseigner ses enfants les leçons de la Bible. Susan Wesley, avec 17 enfants, trouvait du temps au cours de sa journée chargée. Elle n'avait ni machine à laver, elle n'avait ni appareil sophistiqué qu'on a aujourd'hui, elle n'avait ni ménagère. Mais elle trouvait du temps pour enseigner ses enfants les histoires bibliques, les leçons bibliques. Oh, nous les parents aujourd'hui, nous n'avons plus le temps. Tout ce que nous avons fait, nous avons remis à nos enfants l'école du dimanche. Dès qu'ils vont à l'école du dimanche, ça va. Le dimanche, c'est tout. Nous ne prenons pas du temps. Les mamans n'ont plus du temps. Elles sont occupées. Elles doivent aller à des réunions des femmes, des réunions d'affaires, des réunions de ceci. Et les enfants sont délaissés à eux. Tout ce qu'ils ont pour leur enseigner, c'est la télévision. La
télévision est devenue aujourd'hui l'enseignant de nos enfants. Et tout ce qu'ils reçoivent à l'école, tout ce qu'ils apprennent à l'école, tout ce qu'ils voient à l'école, tout ce que leurs camarades montrent à l'école, voilà ce qui va les influencer. Mais Susanna Wesley, avec 17 enfants, trouvait du temps pour leur enseigner la parole. Pour enseigner à ses enfants des leçons de la Bible, des histoires bibliques et pour prier pour eux. Oh Seigneur, que Dieu nous aide en tant que des parents. Susanna Wesley trouvait malgré tout du temps pour enseigner à ses enfants et pour prier pour eux. C'est ce qui a fait de ces garçons ce qu'ils sont devenus, de grands compositeurs de cantiques. Charles, son frère, et de ce qu'ils ont donné au monde des cantiques les plus inspirés que nous n'ayons jamais eu. Donc Charles Wesley fut un grand compositeur de chants et John Wesley fut un grand prédicateur. Pourquoi? Parce qu'ils ont eu une maman qui avait du temps pour enseigner à ses enfants la parole, pour leur enseigner la Bible et pour prier pour eux. Elle avait environ 2 à 3 heures de temps dans la présence de Dieu chaque jour. Et elle a produit un Charles et un John Wesley. On va se plaindre aujourd'hui qu'on n'a pas le temps. Mais je crois que le témoignage de la maman de Charles Wesley et de John Wesley et la maman de Lincoln qui ont impacté leur vie. Je prie que moi qui suis parent aujourd'hui, toi qui me regardes qui es parent aujourd'hui, que ton témoignage, que ta vie puisse impacter tes enfants au point que demain, qu'il soit un John Wesley, qu'il soit un William Branham, qu'il soit un homme de Dieu qui va transformer le monde. Que le Seigneur te bénisse. Shalom.